Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vous propose aujourd'hui un nouveau format de vidéo qui j'espère vous plaira. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous souhaitez le revoir, si vous avez des remarques quelconques qui pourraient m'être utiles pour m'améliorer ou juste pour me dire de continuer. Et alors sans plus attendre, comme vous avez pu le lire dans le titre, installez-vous confortablement dans votre siège et partons ensemble à la découverte d'un fabuleux classique et d'un fabuleux auteur à travers le cas de Oscar Wilde et le portrait de Dorian Gray. Avant de nous plonger dans l'histoire en elle-même, passons d'abord par la case présentation de l'auteur. Chers croqueurs de livres, voici Oscar Wilde. Oscar Wilde, voici mes amis, amateurs de livres et de découvertes littéraires en tout genre. Bonjour camarades. Malheureusement pour nous, la vie d'Oscar Wilde est riche en événements et en rebondissements en tout genre. Et si je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps au risque de vous ennuyer, il va falloir malheureusement, oui, que je me contente de résumer grossièrement certains points. Mais je vous invite à lire les liens que je mettrai en description. Je mettrai toutes mes sources qui sont beaucoup plus riches et qui développeront encore davantage ce que je me contenterai de vous résumer. Tout commence par la naissance de notre auteur en question. Oscar Wilde est donc né à Dublin en 1854 dans une famille plutôt aisée. Mon père était le chirurgien officiel de la reine Victoria et a fondé un hôpital où de nombreuses et importantes figures se présentaient venues des 4 coins du monde. Ma mère était une poétesse reconnue, engagée dans la cause féministe et demandant l'indépendance de l'Irlande, alors sous la tutelle de l'Angleterre. Pour autant, ce cadre un peu idyllique dans lequel notre cher Oscar Wilde va grandir va être un peu entaché par une affaire, puisque une plainte est déposée par une jeune patiente contre le père d'Oscar Wilde en l'accusant de viol. Ma mère traîna cette femme en justice, mais elle perdit le procès. Et mon père ne se présenta pas à la barre des témoins. L'opinion publique en a donc déduit qu'il était coupable. Un autre élément va profondément marquer Oscar Wilde dans sa vie, et c'est la mort de sa petite sœur 3 ans après le dépôt de plainte à l'encontre de son père, qui meurt à l'âge de 9 ans des suites de la peste. Et c'est pour lui un véritable traumatisme cette perte, notamment à un âge aussi jeune. Même sur mon lit de mort, j'ai conservé une mèche de ses cheveux dans une petite enveloppe. Par la suite, Oscar Wilde va donc entamer des études où il se fera remarquer pour 2 points, son intelligence et son extravagance. Et toujours au cours de ses études, il va faire la rencontre d'un homme qui va profondément le marquer également, qui s'appelle John Ruskin et qui est un de ses professeurs. Un grand homme. L'art était pour lui la concrétisation de la recherche du beau et non une réponse à des préoccupations morales ou sociales. Du point de vue sentimental, on va dire que Oscar Wilde galère un peu, puisque la jeune femme qu'il était censé épouser va finir par épouser son meilleur ami. Et devinez quoi? Cet ami, c'est Bram Stoker. Oui, le papa de Dracula, oui. Comme quoi le monde est fichtrement petit. Mais loin de se démonter, notre cher Oscar Wilde va aller de l'avant et va commencer à publier ses premiers poèmes. Ces derniers seront récompensés. Ses poèmes, et notamment le reste de ses écrits qu'il va commencer à publier petit à petit, vont lui permettre d'accéder à une certaine forme de reconnaissance, puisqu'il va pouvoir participer à des salons londoniens et également partir directement à Paris, où il va faire la rencontre de nombreux auteurs. Genre rien d'autre que Verlaine, Zola, Victor Hugo. Et il deviendra même ami avec Marcel Proust et André Gide. De grands hommes également. Finalement, en 1884, il finit par épouser Constance Yod et il aura avec elle 2 fils. Cyril Wilde en 1885 et Vivienne Wilde en 1886. Il écrira notamment pour eux de nombreux contes. Le fantôme de Canterville, le crime de Lord Arthur Savile. Par le même temps, Oscar Wilde il va multiplier les expériences homosexuelles et il poursuivra même le père d'un de ses amants qui aura osé l'avouer publiquement. Malheureusement, l'opinion publique est intransigeante et a des idées arrêtées qu'il est bien difficile de faire changer. Le retentissement de ce procès est conséquent, mais le combat d'Oscar Wilde sera vain. En effet, il est condamné pour grave immoralité et doit de ce fait purger 2 ans de travaux forcés. Ce qu'on peut retenir également de ce procès, c'est que durant ce dernier,
sa propre œuvre, que nous allons voir juste après, sera utilisée contre lui comme un élément prouvant son homosexualité. Et donc, aux yeux des jurys et de toute cette justice, dans le sens de l'immoralité également. Et mes 3 procès m'ont malencontreusement ruiné par la même occasion. Il est finalement libéré en 1897 et pour lui c'en est trop, il quitte définitivement la Grande-Bretagne pour s'établir plutôt en France. Là-bas, il terminera la balade de la geôle de Reading. J'y aborde mon expérience éreintante de la vie que l'on peut mener en prison. Et malheureusement, il meurt en 1900 à l'âge de 46 ans, expatrié et dans le dénuement le plus complet. Mais mes œuvres ont, elles, traversé les époques et survécu. Pour ceux qui sont toujours là, je vous propose maintenant de nous pencher ensemble sur l'œuvre. Le portrait de Dorian Gray est donc une œuvre qui est parue dans un premier temps en 1890, mais qui est ensuite reparue dans une nouvelle version réécrite, corrigée, tout ça en 1891. C'est un roman qu'on a plutôt tendance à classer du côté fantastique, voire même philosophique sur certains aspects, sur certains points qui sont abordés au cours du récit. Mais c'est également un véritable classique littéraire paru durant l'époque victorienne. À l'origine de ce projet, on retrouve une demande de manuscrit pour le Lippincott Monthly Magazine, qui permettra après 9 mois la création d'une ébauche de l'histoire que l'on connaît aujourd'hui. Néanmoins, on constate que de nombreux passages ont été supprimés, censurés, que ce soit d'ailleurs par Oscar Wilde lui-même comme par son éditeur. Et sans surprise, les passages supprimés sont ceux qui étaient jugés trop explicitement homosexuels. De la même façon, on sait qu'entre la première parution et la réécriture qui a été offerte en un an de temps, il y a des chapitres qui ont été ajoutés et on soupçonne une logique commerciale derrière ça, mais qui aura au moins le mérite d'approfondir le personnage d'Oscar Wilde, de montrer sa psychologie, ses envies, ses désirs, son lui profond, et notamment donc de proposer une seconde intrigue. Je pense également que si on veut se pencher sur cette œuvre, il faut obligatoirement passer par le contexte historique. Parce que en effet, on n'est pas à une époque lambda, nous sommes à l'époque de l'Angleterre victorienne. Cette époque, elle est caractérisée par de nombreux salons mondains qui sont organisés et qui permettent entre autres aux gens de la bonne société de paraître en public et d'échanger entre eux. Et on voit également pendant cette période historique la figure du dandy qui apparaît et que Oscar Wilde va reprendre pour son personnage de Dorian Gray. Comme je l'ai évoqué brièvement, voire même de manière un peu floue dans la partie biographique, ce roman a été accueilli de manière plutôt virulente par les critiques, qui se sont vraiment enflammés à son sujet. Et pour beaucoup de monde, il était jugé complètement immoral et c'était scandaleux de faire paraître un tel ouvrage. Ainsi, dans The Scots Observer, qui est un journal écossais, on peut retrouver le portrait de Dorian Gray est du faux art car il est d'intérêt médico-légal. Il est faux pour la nature humaine car son héros est un monstre. Mr. Wilde a de l'esprit, de l'art, du style. Mais s'il ne peut écrire que pour les nobles hors la loi et les petits télégraphistes pervertis, plus tôt il prendra le métier de tailleur, mieux cela vaudra pour sa réputation personnelle et la moralité publique. Sympathique, ma foi. Mais là où en Angleterre, le roman a suscité beaucoup de débats et a été vraiment une polémique, en France, ça a été plus ou moins l'inverse, puisque le roman a été accueilli plutôt chaleureusement par les critiques. Le sujet du roman en question est donc la décadence de la vie du personnage éponyme, qui a au départ tout pour lui et qui va malheureusement faire une succession de mauvais choix. On suit donc l'histoire du point de vue de Lord Henry Wotton. Et au tout début de l'histoire, ce dernier se trouve dans l'atelier de son ami le peintre Basil Hallward. Ce dernier est en train de réaliser un tableau, un portrait, que Lord Henry trouve vraiment très réussi. D'après Basil, le succès de son tableau réside dans le fait qu'il a mis beaucoup de sa personne et que par la même occasion, il entretient une relation plutôt exceptionnelle avec le modèle. Pour autant, Basil est catégorique, il ne veut pas que ce tableau soit montré au grand public. Les deux hommes commencent donc à discuter et soudainement, le modèle, qui n'est autre que Dorian Gray, arrive au sein de l'atelier. Il se présente auprès de Lord Henry Wotton. Cette arrivée permet donc à Lord Henry de rencontrer directement Dorian Gray. Et tandis que Dorian Gray va se mettre à poser pour le peintre, Lord Henry va
être comme subjugué par la beauté et la jeunesse de cet homme. De ce jeune homme. Et de son côté, Dorian Gray n'est pas insensible au discours que Lord Henry lui tient, puisque ce dernier va s'entretenir avec lui de l'aspect éphémère de la jeunesse et de l'idée du temps qui passe, qui vont laisser le jeune homme plutôt interloqué. Interrompant donc leur échange, Basil leur annonce que le portrait est finalement terminé. Et alors que Dorian Gray va s'avancer pour le regarder, il va être pris d'émotions contradictoires entre la joie et la tristesse, en se disant que contrairement à lui, son tableau, son portrait ne vieillira jamais. Il fait donc le vœu d'être toujours semblable à cette image de jeunesse que le tableau lui renvoie. Et à partir de ce moment-là, Dorian Gray commence vraiment à dérailler par un aspect un peu surnaturel qui fait donc le côté fantastique de l'œuvre. Le vœu va s'accomplir et alors qu'il garde son éternelle jeunesse, que le temps passe mais qu'il reste jeune, son portrait va s'enlaidir à sa place au fur et à mesure qu'il fait des erreurs, au fur et à mesure qu'il se montre méchant, et notamment au travers des rencontres qu'il peut faire, notamment à travers les erreurs qu'il peut commettre au sein de la société. Et tout ça va le pousser à commettre l'irréparable. Et je n'en dirai pas plus, parce qu'à mon avis, vous devez le lire. Vraiment, c'est un très beau texte. C'est bien écrit, je ne sais pas ce que vous attendez. Pour les plus curieux d'entre vous qui voudraient vraiment avoir tout le résumé complet, et pour ceux qui voudraient vraiment d'abord lire le résumé avant de se lancer dans une œuvre, ce qui peut être un chemin pour entamer un classique, je vous laisse les liens en description et j'essaierai de mettre mon résumé dans la barre de description également. Maintenant on va se pencher sur qu'est-ce qu'on peut retenir de cette œuvre et pourquoi aujourd'hui sa lecture peut toujours avoir un intérêt. C'est donc une œuvre qui a connu une réception plutôt mitigée puisque le pays d'origine de l'auteur n'a pas du tout apprécié l'œuvre au prime abord et ça a suscité une vive polémique. Tandis qu'en France, l'œuvre a été plutôt bien appréciée, plutôt bien accueillie. Mais à partir de là, et notamment en Angleterre, on a reproché une forme de débauche dans la vie d'Oscar Wilde. Et malheureusement, on sait que l'auteur, malgré le succès de ses écrits, la beauté de ses écrits et les idées qu'il peut développer, finira par mourir dans une pauvreté plutôt conséquente et expatrié. Le livre a vraiment à cœur de développer l'idée de la beauté comme une arme pouvant ouvrir des portes dans la bonne société, dans la haute société, mais qui peut également être un outil de destruction pour notre propre personne, parce qu'en effet c'est un élément éphémère qui peut précipiter une chute si une personne ne compte que sur cet élément pour avancer dans la vie. Ainsi, on peut remarquer que dans tout le livre, la laideur est considérée comme quelque chose de vil, comme quelque chose de repoussant. On ne voit pas de beauté dans la laideur. La laideur est vraiment associée à tout ce qui est moche, voilà. Tandis que la beauté, c'est la jeunesse, et puis voilà, on oppose radicalement les deux. Donc la beauté est réellement un outil de fascination et d'ascension dans ce monde qui reste très proche de la réalité de l'époque victorienne, puisqu'il y a des salons, puisque pour faire partie de la haute société, il faut répondre à des codes, et notamment ne pas travailler et donc avoir la richesse de ses ancêtres, ce qui n'est pas à la portée de tous, et beaucoup veulent approcher cet idéal de la haute société. Mais toutefois, on peut dire que la beauté, ici, dans ce livre, s'accompagne d'une forme de décrépitude de l'âme, et notamment à travers le cas de Dorian Gray, puisqu'on voit vraiment sa déchéance totale, de l'idéal du dandy un peu en vogue, un peu apprécié au sein de la haute société, qui finit, je ne dirai pas la fin, mais qui finit mal, voilà, c'est tout. On peut dire également que dans ce livre on retrouve une forme de morale, ou du moins que Oscar Wilde cherche à développer ses propres pensées à travers ce livre, que c'est pas simplement une histoire de faire une histoire. Je sais pas si vous comprenez. C'est vraiment, il y a un but derrière, et Oscar Wilde souhaite transmettre ses pensées, souhaite les exposer au public. Tout d'abord, la question de l'art est fondamentale. Développée à travers l'idée de ce portrait, l'auteur va pousser ses lecteurs à s'interroger tout au long du récit sur le rapport que l'art peut entretenir avec la réalité. Et on voit bien avec cet aspect de jeunesse que Oscar Wilde cherche à prendre entre guillemets au portrait. On peut dire également que la seconde idée qui est développée dans ce livre,
c'est la question de la morale. Autrement dit, Oscar Wilde va pousser son lecteur à s'interroger, à se demander si un homme, parce qu'il poursuit des buts égoïstes, peut faire le mal en toute impunité et sans problème de conscience. Et par cette approche un peu philosophique à travers une histoire, beaucoup de personnes ont tendance à rapprocher le portrait de Dorian Gray avec Candide ou l'optimisme de Voltaire. En effet, pour beaucoup, on aurait affaire à un conte philosophique. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, un conte philosophique? C'est tout simplement un conte, une histoire, à travers laquelle l'auteur va chercher à développer des idées, des concepts philosophiques, et tout ça pour pousser le lecteur à réfléchir et à se questionner sur le monde qui l'entoure, sans qu'il en ait vraiment conscience. On peut également retenir de cette œuvre que c'est une œuvre qui est toujours d'actualité aujourd'hui, et notamment au niveau de la question de la morale, j'aurais tendance à dire. En effet, à la base, Oscar Wilde va chercher à développer et à critiquer l'hédonisme, qui est donc la recherche pure et simple du plaisir, et cela en tant qu'unique but de la vie. Et c'est un élément qu'Oscar Wilde retrouvait déjà dans sa société et qu'il cherchait donc à dénoncer. Et pour autant, on peut dire que c'est un élément qui est toujours d'actualité et qu'on retrouve également dans notre société à nous. De même, la question de l'apparence, de la beauté est toujours d'actualité puisque on retrouve cette importance qu'a l'aspect physique, la manière dont on va se présenter auprès des autres, qui va jouer un rôle fondamental, pas dans l'ascension sociale, quoique si pour certains, mais dans notre intégration sociale, j'aurais tendance à dire. Bref, pour faire simple, vous n'avez pas l'excuse du « Ah, ça sert à rien de lire ça parce que c'est pas d'actualité, ça ne concerne pas, ça parle d'une ancienne société, blablabla ». Non, c'est toujours d'actualité, on peut toujours le lire. On pourrait dire encore beaucoup de choses sur l'auteur et sur ce roman. Malheureusement, pour que ça tienne dans un format de vidéo qui soit à peu près regardable, visionnable, ce sera pas possible de vraiment tout présenter, de présenter toutes les idées développées dans le roman, de présenter tous les éléments de la biographie de l'auteur, tout le contexte historique, parce que même là j'ai dû résumer grossièrement. Si vraiment j'avais souhaité le faire, je pense qu'au bout du compte ça vous aurait plus ennuyé qu'autre chose et j'aurais perdu votre attention, ce qui n'était pas ce que je voulais, puisque mon but est de vous inciter à lire, notamment des classiques. Et oui, j'espère néanmoins que cette petite vidéo vous aura... Enfin petite... Je dis ça à chaque fois, c'est jamais des petites vidéos, mais c'est pas grave. J'espère donc que ça vous aura appris plusieurs choses et que peut-être, bien peut-être, ça vous aura donné envie de le lire. Ce que je vous souhaite fortement puisque c'est vraiment un très beau classique et comme je dis, plutôt facile à lire. Vraiment l'écriture est très belle. Et même en anglais, je trouve que si vous avez la bonne édition, c'est-à-dire avec, je parle pour les francophones qui lisent de l'anglais, si vous avez un peu de mal, prenez une édition, je sais plus l'édition. Où est-ce qu'il est, Arabs Yes You Can, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, moi j'ai lu celui-là, voilà. Et il y a du vocabulaire dans les marges, du coup c'est plus simple à lire, enfin à comprendre surtout. Et c'est une très belle écriture, voilà. Donc je vous encourage à le lire, que ce soit en version anglophone ou en version francophone. Il y en a pour tous les goûts et voilà. Bien entendu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le concept et si vous souhaitez le voir pour d'autres classiques et pour d'autres auteurs. N'hésitez d'ailleurs pas à laisser des noms en commentaire si vous avez envie d'un auteur en particulier et je me pencherai sur les suggestions. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous.